Ah ouais, ça marche. J'ai pas grand chose à dire, à part que la deuxième mi-temps, on a vraiment donné toute l'énergie qu'on avait. Là, j'ai vu des gars vraiment fatigués en sortant, en revenant sur le banc. J'ai vu des gars essayer de tout faire pour qu'on prenne la victoire. Et sur ce genre de match, c'est 40 minutes. C'est pas 30, c'est pas 25, c'est 40 minutes. Et les cartes qu'on prend au début du match, on paye jusqu'à la fin. Parce qu'on fait des efforts énormes pour pouvoir recoller au score. Et c'est cette énergie-là qui nous manque à la fin pour pouvoir faire la différence. Pour faire le petit pas en plus, pour gêner le tireur. Même si on sait qu'il va tirer, il n'a plus dans les jambes. C'est pour ça que chaque minute compte et chaque moment compte dans le match. C'est pas que la fin du match, c'est dès le début du match qu'il faut être prêt. Et une équipe était prête ce soir, une équipe un peu moins. Et ça nous fait du mal à la fin parce qu'on essaie de tout faire pour rattraper ce retard qu'on a pris. Et c'est difficile parce qu'il y a vraiment eu un investissement. Il y a vraiment eu un investissement. On a joué 25 minutes en zone, on a travaillé un jour, 2 jours. Et on a mis tellement de cœur sur cette défense de zone, ça les a vraiment perturbés. Et ça donne un apprentissage pour nous. Quand on joue des gros matchs, on doit venir prêt dès la première seconde. Sinon on prend un KO d'entrée. Et après on rame derrière pour pouvoir jouer. On a eu notre chance. D'aller à Bercy. Il faut revenir maintenant au travail, il reste 8 matchs de championnat. Même si la première place s'éloigne, soyons compétiteurs. Vous savez très bien tous ici, que la deuxième place du classement est très importante. Il n'y a personne qui est stupide ici. Vous savez très bien de quoi je parle. La deuxième place est très importante. Aujourd'hui, on est à 1 point de la deuxième. Et il reste 8 matchs à jouer. On doit faire l'écart. On doit les recevoir chez nous et on doit gagner les 8 matchs si on veut finir deuxième. Donc c'est un nouveau championnat qui commence. Il reste 8 matchs à jouer. On a 2 mois à faire. Pendant ces 2 mois-là, on doit revenir ce qui s'est passé ici. Parce que quand à l'entraînement, on doit faire l'effort en plus, qu'on a la flemme de le faire. C'est pour ça. Ayez ça en tête. Il nous en reste 8. Après les 8 matchs là, on ne sera plus jamais l'équipe où ça semble. Après c'est des vacances, c'est terminé. Donc profitons des 8 matchs qui nous restent pour montrer le meilleur de notre visage avant la fin. Venez à l'entraînement concentré. Faites les efforts sur les soins, sur le repos. On garde de ces 8 derniers matchs un très bon souvenir pour dire qu'on a atteint notre vrai potentiel à un moment donné dans la saison. Peut-être un peu trop tard, mais on l'a vraiment fait. Et si on met l'effort qu'on a fait en deuxième mi-temps là, on a des très grandes chances de pouvoir remporter les matchs. Donc gardons ça en tête, travaillons dans ce sens-là, et on se prépare pour le dernier match. Ok les gars? Spartiate! Bravo. Est-ce que la saison, elle est terminée? Je te dirais non. Pour une bonne raison. Il se passe tellement de choses en N1, en N2. On a vu plein de choses. Alors, première chose, on ne sait toujours pas par rapport au statut de Gravenchon, par rapport à la saison prochaine, par rapport à la N1, etc. Donc, ne sachant pas ça, déjà, je ne peux pas abandonner. Parce que on serait bien con d'abandonner maintenant et que finalement le deuxième passe et aille en N1. Donc, pour moi, on joue la montée jusqu'au bout. Parce que on ne sait pas ce qui va se passer. Sergi est un club qui veut monter en N1. Il y a toujours des repêchages, des wildcards, des dossiers, etc. Et pour ça, il faut avoir le meilleur bilan possible. On sera encore une fois con de ne pas jouer jusqu'à la fin.
alors qu'il y a peut-être une wildcard où il faudra se présenter. Et c'est finalement une équipe qui a un meilleur bilan dans notre pool ou dans une autre qui prend le dossier parce qu'ils ont un meilleur ranking à la fin. Donc il y a trop de situations qui sont dans ce championnat potentiellement favorables à ce qu'on puisse monter pour ne pas jouer jusqu'au bout. Il y a le match, donc on gagne le match contre Gravenchon de phase retour de championnat. Isaiah a joué et il part entre les deux matchs parce que la semaine d'après on les rencontre en quart de finale de Coupe de France. Donc ouais, Isaiah part. Au début les raisons pour moi elles étaient totalement floues, j'étais surpris. J'ai appris ça le lundi avant le match, ouais, ou le mardi, je sais plus. Mais j'étais vraiment surpris. Je me disais mais enfin, je comprenais pas. Après, je l'ai eu au téléphone, il m'a expliqué que lui, il était en désaccord avec le coach et que lui, il préférait rentrer. Et après, j'ai entendu une autre version, comme quoi le club l'avait poussé dehors. Donc, je sais pas trop, mais c'est vrai que ça faisait un moment que j'entendais Azaya dire qu'il n'en pouvait plus et qu'il hésitait à rentrer depuis plusieurs semaines. Et en vrai, je pense qu'Isaiah, c'est depuis août, il y a eu pas mal de entre guillemets acharnement sur lui. Genre, je trouvais qu'il faisait le taf, mais j'entendais toujours que ça appelait son agent, des petits trucs comme ça, et je comprenais pas trop ce qui se passait. Pour moi, le club n'aurait pas dû forcément le comparer à Darius. Genre, lui-même était un joueur à part entière, et il avait ses propres qualités, ses propres défauts, comme Darius avec ses propres qualités, ses propres défauts. Et je pense que le problème, il est beaucoup plus lointain que ce qui s'est passé début 2025. Ouais, clairement, ça m'a fait de la peine qu'ils partent parce que de toute l'équipe, tout le monde le sait, hein, c'était vraiment la personne avec qui j'étais le plus proche, la personne avec qui je faisais le plus de choses. On allait en cryo ensemble notamment, on jouait aux jeux vidéo ensemble, on partageait tout ensemble, on faisait nos courses ensemble. Donc ouais, franchement, ça m'a fait bizarre. Dans l'équilibre du côté humain d'un basketteur, ça change beaucoup quand ton meilleur allié quitte le navire, quoi. On a quand même joué le match de Coupe de France avec nos armes, même si la rotation était bien chamboulée. Moi, je faisais mon retour, donc ça faisait 2 mois pile que je n'avais pas fait de compétition. J'ai dû avoir 2-3 entraînements avant ça. Et on commence super mal le match. On se prend un run dès le début. Ensuite, on arrive à recoller. Marco qui fait un gros match. Il m'a bien servi, donc moi j'ai eu la chance de pas mal apporter à l'équipe sur ce match-là. Mais au final, je pense qu'on aurait pu faire d'autres ajustements sur la fin de match qui nous ont coûté, notamment défensivement. Quand on part sur de la zone qui nous fait revenir et qu'après on voit qu'il s'adapte et qu'il commence à mettre de loin, je pense qu'on aurait dû repasser en individuel sur les 3 dernières minutes du match pour vraiment les chambouler, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait aucun joueur de Gravenchon qui pouvait nous passer en 1 contre 1 si on défendait bien. Parce qu'on est tous des joueurs qui, sur le terrain, il n'y avait que des joueurs qui ont joué à plus haut niveau que ça. On allait les prendre facilement, je pense. C'est dommage qu'on n'ait pas eu ce genre d'ajustement en fin de match. Prochaine étape, Laval. Concurrent direct. Ils sont à 1 point de nous sur le bilan comptable. Eux non plus ne lâchent pas l'affaire. Match chez eux. S'ils gagnent le match et ils reprennent le goal average, ils peuvent passer devant nous. Nous, si on les bat, on les distance et on peut tout être à la course avec Val-de-Seine pour la 2e place. Donc match super important. On va y aller avec les joueurs qu'on aura, mais on va y aller le plus motivé possible, le plus respectueux possible du plan de match. Et advienne que pourra. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la 19e journée de National 2 et ça s'annonce chaud. Bonjour Lucas, oui, Cergy est désormais éliminé de la Coupe de France et voit Gravenchon filer à Bercy et doit se rattraper sur le championnat. Et Laval est une équipe test, il joue la montée comme Cergy, donc ça va être vraiment chaud ce soir. Le déplacement à Laval, donc, qui était, si je ne me trompe pas, 2 ou 3e à ce moment-là, juste devant nous. C'est un match qu'on a plutôt bien commencé. Moi, j'étais dedans assez rapidement dans
dans la continuité du match précédent. Et c'est parti pour ce match. Entre deux non légales, première balle pour Laval. Oh, André commence avec un dunk d'entrée. Belkessa qui ressort pour Mormain à 3 points. Et ça rentre pour l'intérieur de Laval. Marco pour Lorenz. Et ça filoche pour l'Espagnol. Mokone qui résiste à l'intérieur. Et l'interception de André Touré qui part très très vite de l'autre côté. Et N1, grosse première mi-temps pour lui. Lorenz, longue distance. Très longue distance même. J'ai pu apporter offensivement et défensivement. Marco Pelin pour François Couillot. Splash. Marco qui trouve François. Et ça rentre en 2 temps. 37-44 pour les Spartiates à la pause. Direction les vestiaires pour écouter le coach Mike. On se connaît. C'est les 5 premières minutes là qui vont être importantes. Même chose qu'au début, agressivité, combat. Agressivité, combat. Agressivité, combat. On sait ce qu'ils veulent faire et on sait surtout qui va le faire. Ok les gars? Allez, on va faire du temps là. On baisse pas l'énergie, les gars, on est bien là. L'énergie. Allez, les gars. Allez, les gars, on prend l'exemple de ce qu'on a fait sur la deuxième partie du match. C'est pas ça! On est de la mi-temps. Ensuite, après, on perd sur des détails en fin de match. Donc, 2 minutes 30 à jouer. Marco avec la balle. Et l'interception d'Emrys Mormain. Il part en contre-attaque. Il n'a pas de meneur disponible. Il joue son 1 contre 1 contre Lorenz. Et ça rentre. Plus 2 pour Laval. C'est chaud. Grégoire pour Belkessa à 3 points. Oh non, qui fait mal ce tir. Et la salle explose. Et François qui rate. C'est terminé. Nouvelle défaite pour Sergi qui doit absolument se ressaisir pour parvenir à ses objectifs de monter en National 1. Belkessa et Mormain ont fait le spectacle ici pour repartir avec la victoire. cette défaite-là, elle fait vraiment mal parce que c'est un concurrent direct pour la première place, pour le haut du tableau. Donc cette défaite-là, elle fait mal, mais on se dit quand même que c'est pas terminé, quoi. Qu'il y a il reste encore pas mal de matchs et que derrière, on a encore notre destin entre les mains si on gagne tous les matchs. C'est que chaque match, on arrive à la mi-temps. Ok, super. On sait très bien ce qui va arriver en deuxième. Et on laisse les choses se faire. Et on espère avoir un résultat différent. On n'aura pas de résultat différent. Il nous reste 7 matchs, moi je vais gagner les 7. Je vais gagner les 7. De dire qu'on donne 100% pour le maillot, 100% pour le club, 100% pour nous-mêmes déjà en premier. Alors juste après le match de Laval, c'est le match à Val-de-Seine. Donc ouais, c'est un match assez important pour moi. J'ai des potes en face, Dylan Gendré, Nathan Jeanne, Marlon Rugard. Donc ouais, j'ai quelques potes en face avec qui j'ai vraiment de bonnes affinités. J'ai aussi le coach Axel Dao. Mais ouais, du coup, il y a ce match-là. Donc ouais, on commence super bien. Et puis on avait surtout à cœur de prendre notre revanche parce que c'est un derby. Et on s'est un peu fait humilier au match aller parce qu'on était ultra favoris. Et on avait fait une contre-performance folle. Et ça avait un peu parlé sur les réseaux et tout. Donc on avait vraiment à cœur de prendre notre revanche. Dylan Gendré, Steven Ricard, Nathan Jeanne. Et oui, c'est Val-de-Seine que reçoit aujourd'hui Sergi pour cette revanche du derby francilien pour la 20e journée de National 2. En effet, le match aller s'était soldé par une victoire des hommes d'Axel Dao au bout du suspense. Dans une atmosphère dingue, on n'en attend pas moins aujourd'hui. Et la salle qui commence déjà à se remplir. Val-de-Seine, tout comme Sergi, joue la montée en National 1. 2 concurrents directs qui vont donc se tirer la bourre jusqu'à la dernière journée. Et franchement, c'est un match qui s'est passé... J'ai fait un match assez correct et c'est un match qui a été... Je sais pas, c'était pas forcément compliqué. C'était un match où on s'est pas pris la tête, on a juste joué notre jeu, on était à domicile, on était en confiance. Les gars, c'est ça, hein. C'est ça qui m'intéresse. On doit les tenir à moins de 75 points avec la fierté. On n'aura pas 10 000 occasions de les taper. C'est là ou jamais. C'est soit on peut leur montrer qu'on est meilleur qu'eux, soit ils vont nous montrer qu'ils sont meilleurs que nous. Donc il nous reste 40 minutes là, on s'échauffe bien, on va sur le terrain et on les let's go. Allez les gars, à la maison, on met les pendules à l'heure, let's go! Let's go! C'est pas ça! Et c'est parti, première balle pour Val-de-Seine. Oh, comme à Laval, dunk pour André rapidement. Lorenz, la feinte et le tir. Et ça filoche pour l'espace. Ah non, ça c'est ta phrase ça. Lorenz encore pour le tir longue distance. Et ça filoche pour l'Espagnol, c'est vraiment ma phrase ça. Et André qui trouve le chemin des filets sous les encouragements de son coach. Et Dogby qui transperce les filets. Val-de-Seine répond présent aujourd'hui. François Couillot qui se montre aussi. Il a fait un très bon retour depuis quelques matchs.
Ça travaille dans la raquette. Ouh, le backdoor dans le dos d'André. 2 points faciles. Le drive manqué, mais le rebond. Et le rebond pour Dylan Gendré, qui arrive à échapper à la vigilance de Mokone. 41 partout à la mi-temps. Pressons-nous de rejoindre les vestiaires pour écouter ce qu'il se dit. On n'y est pas. Ce que je vois depuis le début du match pour l'instant, je vois que des mecs se plaindre. Et les pleurs auprès de l'arbitre. Je vois pas une équipe qui a de la fierté. Je vois pas une équipe qui prend sa revanche. Je vois pas une équipe qui joue en derby. Je vois une équipe qui fait un petit match tranquille et qui veut pas qu'on les dérange. C'est ça que je vois pour l'instant. C'est un match d'hommes là. Donc ceux qui sont hommes là, c'est aujourd'hui. Ceux qui veulent pas, poussez-vous. On va mettre ceux qui veulent. Donc je vais entendre personne dans un mi-temps. Je n'entends même pas un mec. Même pas un mec. Je ne veux pas entendre un seul mec. Parce que là c'est un match de ça. C'est pas un match pour les râleuses. Tout le monde a bien entendu? Let's go. Allez les gars, on est chez nous. Spartiate! Et c'est reparti. Marco qui drive rapidement. N1 pour l'ancien international français. Quelle classe. Marco qui trouve Melvin. Et le N1 pour Melvin maintenant. Serge est en rythme. Daouda qui s'élève. Ouh, sur la tête d'Evariste. Melvin à 3 points. Poum, quelle adresse. Melvin encore dans le corner. Oh là là, quel mi-temps qu'il nous fait là. Et Ricard pour le dunk en contre-attaque. Aïe aïe, c'est manqué, ce n'est vraiment pas la meilleure mi-temps de leur saison. Et Doc B qui vient inscrire un nouveau tir. Mais malheureusement pour Val-de-Seine, ça sera insuffisant aujourd'hui. En effet, François qui vient finir le travail avec ce tir à 3 points. La victoire sera pour les Spartiates qui remportent donc ce derby francilien aujourd'hui. On était invaincus à domicile, donc il n'y avait pas de raison qu'on perde. En vrai, je me voyais à aucun moment en danger dans ce match-là. Mec, y'en a un qui prend le meilleur défenseur ici, on va se battre. Bah, moi je mérite aujourd'hui, je te le dis. On va se battre. Bah ouais, On va se battre. moi je mérite. Le plus minus, il est bien. Hein? Plus minus, il est bien. Pour l'œuvre et l'énergie qu'il a mis dans le match, pendant toute la longueur du match, je vais demander à monsieur Marc-Antoine Pelin. Comme on a dit dans sa séjour, Le bon pronostiquaire. Après ça, il y a eu le match de Maubeuge. On s'était mis en danger, mais on se disait qu'on avait encore nos cartes entre les mains avant d'enchaîner sur le match. Ouais, bah Touraine, du coup, toute la semaine à l'entraînement, il y avait une logique de travail pour garder notre invincibilité à domicile et aussi pour garder notre destin entre les mains pour une montée. Donc, ouais, on attaque le match sérieusement. Après, en face, ils font un gros, si je me souviens, ils font un gros premier quart-temps où ils mettent pas mal dedans, mais au final, sur la longueur, ils ne pouvaient pas concurrencer. Et surtout à domicile, on était galvanisés pour cette montée. Donc, on a gagné assez, je veux dire, facilement ce match-là. Et on était prêt à passer à la suite, quoi. C'est très compliqué parce que tout le monde sur la deuxième mi-temps, ensemble, a fait des très bonnes choses. Mike, le discours il est bien, mais il me met avec moi. Mais donne à Amam quand même, s'il te plaît. Mam si, s'il vous plaît. Non, mais il faut qu'on le voit bien. Après, il faut qu'on me voit pour une fois sur la photo. Vraiment chaud. Ah, mais pas mal. qui prend la photo des angles? C'est bien. Normal, les angles morts. Ce que je me souviens aussi de ce match-là, c'est que ouais, Mokone, il met un gros pétard sur un gars là. Je sais pas qui c'est, mais il met un gros pétard sur lui. C'est ça, je me souviens du match. Ensuite, c'était le match à Reuil. Donc, c'est un match que moi, personnellement, je savais qu'il fallait prendre au sérieux parce que c'est une équipe qui montait en puissance et ils ont une vraie team. En vrai, ils ont une vraie team avec des vrais joueurs, des gars expérimentés, des plus jeunes qui sont prometteurs. Ouais, Reuil, on s'est fait surprendre. On donne tout ce qu'on a. On a 4 matchs pour avoir une deuxième place. C'est la mission des gars. Let's go, les gars.
Édition championnat aujourd'hui, les Spartiates étaient en déplacement à Rueil. La montée était encore dans leurs mains, mais la défaite était prohibée. On a eu une plutôt bonne première mi-temps. En effet, c'est Cergy qui s'est montré en premier avec un bon run, notamment grâce à Daouda à l'intérieur, mais aussi des tirs longue distance de celui qu'on ne présente plus, Laurent Spoily. Mais attention à rester concentré, car dans le deuxième, c'est les joueurs du 92 qui ont remis la main sur le match. En partie avec des tirs de loin, également de Ruir et ce N1 de Nathan Pellissier. Mike a-t-il su trouver les bons mots pour remotiver ses joueurs? Allons voir ça. Mais deuxième, on n'est pas deuxième. C'est ça dont on va se souvenir. Chaque panier compte, chaque panier compte. Et pour ça, il faut être plus dur. Quand vous rentrez sur le terrain, donnez tout ce que vous avez pour prendre cette putain de balle. Fatigué, vous sortez, vous reposez, vous repartez. Là, il nous reste 20 minutes, il faut qu'on apprenne de ça. Il faut qu'on soit agressif. Agressif. Pas toujours être soft, ça marchera pas. C'est bon les gars? Let's go. C'est parti. Malheureusement, cela n'aura pas été suffisant et la deuxième mi-temps ne ressemblera pas à la première. Roy va progressivement creuser un écart qui sera irréversible. C'est en partie grâce à Nathan Pellissier qui terminera cette rencontre à 19 points et Dylan Moreno à 14 points et un quatrième quart-temps de feu. Cergy a complètement craqué en fin de match en encaissant beaucoup de contre-attaques et de dunks faciles. Ils n'ont plus leur destin entre leurs mains. La montée est compromise, mais pas impossible. Allons écouter Mike. Je trouve qu'on a manqué de sérieux à certains moments, notamment défensivement, où on les laissait scorer comme ils voulaient sans mettre de coups. Et c'était assez frustrant. C'était assez frustrant, sachant que moi, je commençais à avoir un peu mal à ma cheville parce que j'avais repris un peu trop fort. Et je voyais que je me donnais, je voyais d'autres joueurs qui ne se donnaient pas forcément défensivement et ça me frustrait vraiment. Je me disais, qui veut vraiment cette montée quoi? Et ouais, voilà, du coup j'étais un peu frustré de ça. Tant qu'on ne pourra pas matcher cette énergie-là, on ne pourra pas, sur les matchs à l'extérieur, on ne pourra pas le faire. On pourra juste pas le faire. La montée, en vrai, en août, tout le monde était motivé. Genre, moi, j'ai jamais cessé d'être motivé par ça, parce que j'ai une revanche à prendre sur la Nationale 1, notamment, que j'ai connue 2 ans. Mais au fur et à mesure de l'année, je sentais que c'était pas général, que tout le monde n'était pas forcément attiré par la montée. Et je trouvais ça vraiment dommage, parce qu'il y a des matchs, j'y étais pas à Rennes, mais perdre à Rennes, après avoir mené 17 ou 18 points, perdre en pré-prolongation là-bas, pour moi, c'est une faute professionnelle quand tu essayes de... Je parle du groupe en général, mais c'est une faute professionnelle quand tu as un seul objectif et que c'est la montée, avec un budget et une équipe comme ça. Il ne faut pas oublier qu'on a commencé à 11 pros. Pour moi, c'était un scandale de perdre certains matchs comme ça. Et voir des joueurs qui ne se donnent pas à fond, ça me faisait mal. Ça me faisait un peu mal. Je me disais, on n'est pas tous dans le même navire, quoi. Alors, sur le match de Calais, comme sur le match du Havre, celui d'après, Daouda Condé et André Touré, ils ont été exceptionnels. Et je pense surtout André aurait mérité avoir beaucoup plus de temps de jeu tout au long de la saison. Et même être sur la feuille de match, parce que c'est un poste 4 vraiment incroyable pour la division. Et Daouda, c'est un poste 5 titulaire, même la division du dessus. Donc là, ils ont prouvé qu'ils méritaient d'avoir leur temps de jeu. Et un gros rôle dans cette équipe. Quel match de André Touré et Daouda Condé pour les Spartiates de Cergy contre Calais, la 24e journée de National 2 et l'avant-dernier match à domicile. Les deux joueurs nous ont sorti une performance majuscule. On avait rarement vu ça dans l'histoire de Cergy. Ils combinent à deux 26 et 28 points, c'est-à-dire 53 points à deux. Ils étaient inarrêtables, que ce soit à longue distance ou en drive pour André et dans la raquette pour Daouda. Quel match exceptionnel. Heureusement qu'il y a un Allez, on y va. Allez. Salut. Si on gagne le round, T'as tout gâché. Dans le même temps, il y a Gravenchon qui fait une série de défaites impressionnantes où on ne s'y attendait pas, qui change pas mal la donne. Val-de-Seine aussi qui a perdu un match à domicile contre Grande-Sainte. Donc ça a tout redistribué. Au final, on pouvait encore espérer une montée. Et si Gravenchon gagne contre Val-de-Seine, on doit gagner contre Grande-Sainte.
Concernant le dernier match de la saison, l'équation elle est simple. Hein. On sait que si Val-de-Seine perd à Gravenchon et que nous on a la possibilité de battre Grande-Sainte, tout est possible. Quand je dis tout est possible, tout est possible. De toute façon, en vrai, j'en ai parlé depuis le début de la saison. Et j'en ai encore plus parlé après les matchs qu'on a perdus à l'extérieur. Il n'y a pas de retour possible. Là, c'est encore plus le cas. C'est le dernier match de la saison. Il n'y a pas de retour possible. Et on a la chance de pouvoir jouer ce dernier match chez nous, à domicile, là où on n'a jamais perdu. Ils sont à 4 victoires sur les 5 derniers matchs. C'est une très très forte attaque, une des meilleures attaques du championnat. Ils ont encore mis 97 points à Val-de-Seine. Ils ont des joueurs à droit, ils ont des joueurs qui peuvent poster, ils ont des joueurs intérieurs qui sont très mobiles. C'est le style d'équipe qui ne nous convient pas forcément, de base. On avait galéré pour gagner au match aller. Mais là, il n'y a plus trop de questions à se poser. En vrai, on est à domicile. Si on doit gagner ce match, c'est d'abord par l'envie. Parce qu'on sait que sur le talent, ils peuvent matcher. Là, ça va être l'envie de faire quelque chose. Nous, on a un truc à gagner en gagnant ce match-là. Eux, non. Ça doit se voir. Ça doit se voir, tout simplement. Après, pour parler un peu du match Val-de-Seine-Gravenchon, on sait que Val-de-Seine, il joue la montée sur ce match-là. Ils finissent premiers, ils montent. Rideau, ça y est, c'est fini. Donc pour eux, c'est un match capital. Et Gravenchon aussi a envie de finir premier. Même s'ils ont annoncé qu'ils ne montaient pas, ils ont envie de finir premier. Pour eux, je pense que ça a une importance aussi capitale pour la saison prochaine, pour lancer encore un projet, même par rapport à leur ville, par rapport à leur budget, par rapport à plein de choses. Donc pour eux, il y a une importance capitale à gagner ce match-là. Et clairement, c'est les deux équipes dont on a plus parlé cette saison. Et puis on a envie de savoir qui est qui. On a envie de savoir qui est la meilleure équipe des deux. À l'aller, Val-de-Seine avait prouvé. Gravenchon a envie de prouver au match retour. Ça va être super intéressant. Et pour nous, forcément, on va suivre le match aussi avec attention parce qu'on sait que ça a une incidence par rapport à ce que nous, on va pouvoir faire en termes de classement en fin de saison. Donc forcément, ce match-là, on va suivre. Alors, peut-être pas moi en tant que coach pendant le match, je ne vais peut-être pas suivre le résultat, mais tout l'environnement du club aura en simultané le score du match Val-de-Seine-Gravenchon pour avoir les réactions et les sensations en live à la fin du match, de savoir qui a gagné entre Val-de-Seine et Gravenchon. Ça, c'est une évidence. Nous y sommes. Bonjour à toutes et à tous. Le dernier match de la saison et aujourd'hui une soirée plus que spéciale. Le déroulé de la saison fait que Sergi a encore une chance de potentiellement décrocher son ticket en National 1. Pour continuer d'y croire, un seul cas de figure. Victoire de Sergi contre Grande-Sainte, mais également une défaite de Val-de-Seine à Gravenchon. Pour vous offrir la meilleure couverture possible, je serai seul ce soir pour commenter le match de Sergi. Car Alexis a fait le déplacement à Gravenchon pour nous faire vivre ce match également. Bonjour tout le monde, en effet ce n'est pas au Maradas que je me trouve ce soir, mais bel et bien du côté de Notre-Dame de Gravenchon. Et croyez-moi, ici, la tension est à son comble. Les deux équipes jouent la première place. Et même si Gravenchon a annoncé ne pas vouloir monter, vous pouvez le voir à l'affluence. Tout le monde veut les voir à la première place de la poule C. La rencontre s'annonce électrique. Quelle soirée exceptionnelle s'annonce sur le monde de la Nationale 2 ce soir. Ici, les joueurs à suivre seront côté Sergi, la doublette, Daouda et André. Les deux joueurs qui nous ont également régalé le dernier match à domicile en scorant plus de 50 points à 2. C'est les deux joueurs en forme de cette fin de saison. Mais pour Grande-Sainte, il faut se méfier de Romain Hugier qui a mis 26 points la semaine dernière contre Val-de-Seine. Et oui, ils les ont fait chuter à l'avant-dernière journée, ce qui a tout relancé. Si les Spartiates s'attendent à un match facile aujourd'hui, je peux vous dire qu'ils se trompent. Et toi alors Alexis, de ton côté? Ici, à Gravenchon, on a du très lourd aussi. Pour le joueur à suivre qui sera à domicile ce soir, c'est nul autre que Cédric Le Borloc. Ai-je encore besoin de vous le présenter? Un shooter d'élite, 12,56 points de moyenne pour sa 10e saison en NM2 avec cette équipe. Mais ça n'aura pas suffi pour verrouiller la première place la semaine dernière à Laval. Alors vous pouvez me croire, je pense qu'il aura à cœur de faire un bon match ce soir pour leur dernière de la saison. Et côté Val-de-Seine, je vous propose de garder un œil sur Alexandre Dogbé, le joueur du 92 qui, malgré la défaite contre Grande-Sainte la semaine dernière, a coupé les 25 points. N'oublions pas qu'il en avait aussi mis 20 contre Sergi il y a quelques semaines. L'attention est à son comble ici et je suis impatient. Désolé de te couper Alexis, mais les Spartiates regagnent les vestiaires. Priorité au direct. Allons écouter Mike tout de suite. On te retrouve à la fin du premier quart-temps. Comme je l'ai dit au début, aucun regret, il faut tout donner. Ça, c'est un match de joueurs. C'est un match de joueurs. C'est vous maintenant qui allez faire la décision. Donc là, on a un bon échauffement à faire. Après, quand c'est la guerre, les gars, c'est la guerre. On a 40 minutes pour tout donner. Allez les gars, ça a été une longue saison. Ça a été une longue saison. Là, c'est le dernier effort à faire. Dernier effort collectif, les gars. Jusqu'à présent, on a maîtrisé les choses à domicile, mais pour ce soit spécial, il en reste encore un. Venons, on le fait, les gars. Allez.
Spartiate! Le discours du coach touche à sa fin, le match va enfin pouvoir commencer. Et c'est parti, première balle pour Grande Sainte. Mais le premier panier du match sera pour Melvin Italia, longue distance. Marco qui donne à Melvin encore. Et c'est dedans, gros début de match. Melvin 6, Grande Sainte 0. Romain Hugier qui prend le pic. La feinte, il prend le tir. Et ça rentre, il lance Grande Sainte avec ce tir sur Mamadoussi. Ça va vite de l'autre côté avec Daouda qui travaille. Il en a deux sur lui, mais il trouve quand même le chemin des filets. Melvin pour Daouda qui renverse sur Lorenz. Splash! Grosse adresse pour les Spartiates. Marco à la remise en jeu pour André. Oh là 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 là, il sait faire le spectacle pour les fans. 15-2 pour Sergi. UG qui drive. L'aide côté ballon, non! Et c'est un 3 points dans le corner, c'était sûr. L'OGS tente de lancer la machine. André pour Daouda. Elle est là, ma doublette de joueurs à suivre, elle est là. Et ça va vite dans la contre-attaque. La passe dans le corner et ça rentre. Mike prend un temps mort pour calmer le temps fort de Grande Sainte. Mokone qui trouve Mamsi. Henwan. Ils se connaissent bien les deux anciens. Leur 4e saison sous les mêmes couleurs. André qui prend le rebond. Il ressort sur Marco. Bang! Quel tir! La passe dans le corner. Et ça rentre. Sergi doit être meilleur pour couvrir les corners dans ce match. 22-15. Melvin, et ça sera raté, et ça sonne la fin du premier quart-temps, 24-16. Les Spartiates dominent mais font des erreurs, en défense notamment. Ils ne sont pas assez agressifs sur les shooters dans les corners. Allez, retrouvons Alexis pour voir comment se passe le premier quart-temps côté Gravenchon. Et c'est parti pour ce premier quart-temps, la balle au poste bas pour Sean King. Il ressort pour Yann Maréchal, et ça tombe dedans. Les premiers points de son match sont pour Gravenchon. Le drive de Le Borlock, lui aussi lance son match. Et Le Borlock avec Dali à 3 points, c'est dedans. Quel début de match des Gravenchonnais. Steven Ricard qui lâche dans le corner, Sean King est en retard. Et le premier 3 points côté Val-de-Seine. Le score est de 10-5 après 3 minutes de jeu. Attention, le high-low pour Sean King. 2 points en plus, belle connexion entre les joueurs de Gravenchon. C'est reparti à toute vitesse pour Gravenchon, le chemin est ouvert. Ouh, l'énorme faute de Dylan Gendré par derrière. Elle sera anti-sportive. Il prend le tir en première intention. Et c'est dedans, la Normandie est en feu. Temps mort demandé pour Val-de-Seine. L'interception de Yann Maréchal, il la donne à Hugo Régnier qui finit fort avec ce dunk. Lucas, pour moi, c'est la fin du premier quart-temps et le score est de 22-9 pour Gravenchon. Espérons pour Sergi que les Normands gardent cet écart jusqu'à la fin du match. À toi maintenant. Et c'est reparti pour le deuxième quart-temps au Maradas. Oh là 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 là, avec André directement. Aïe 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 aïe, mais la réponse directement de l'autre côté. Et Marco à l'interception. Ça va très vite de l'autre côté. Et André, non, il n'y aura pas besoin d'être d'André. C'est 2 points pour Marco dans la contre-attaque. Le drive. Attention dans le corner encore. Oh là 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 là. Il faut fixer ce problème rapidement. Une nouvelle transition. Et un nouveau 3 points. Plus que 6 points d'avance pour Sergi seulement. Heureusement pour les Spartiates, Daouda Koundé fait le boulot dans la raquette. Allez Daouda en défense maintenant. Oh là 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 là. C'est lui qui s'est fait cuisiner cette fois. Melvin. Passe laser pour Mokone qui laisse parler son expérience. La transi, le backdoor et oh là 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 là. L'OGS Grande Sainte toujours au contact dans ce match. André. Et non, c'est manqué. On en restera là pour la première mi-temps. Allons vite écouter le débrief du coach Mike pour pouvoir ensuite aller voir comment ça se passe entre Gravenchon et Val-de-Seine. Mais là, ils vont commencer à accélérer sur le jeu rapide. Ils ont eu beaucoup d'opportunités sur le jeu rapide. Parce que maintenant, sur le recul, on commence à se plaindre, on commence à dire l'arbitre, truc, non, eux, ils sont déjà partis. Ils partent à 5. Donc, le temps que vous parlez à l'arbitre, vous savez déjà que personnellement, vous pénalisez votre équipe. On n'aura pas le temps pour ça. Il nous reste 20 minutes dans la saison. Après le match, insultez-les si vous voulez, de tous les noms que vous voulez. Mais là, il reste 20 minutes pour votre équipe, pour notre équipe. Il y a un truc, rentrez en défense. Il y a un truc, rentrez en défense. On a essayé de gérer par rapport aux fautes. Deuxième mi-temps, il faut qu'on accélère défensivement. Il faut qu'on accélère défensivement. On fait le trou en défense, hein, c'est pas en attaque qu'on fait le trou. C'est en défense qu'on fait les stops. On l'a fait au premier quart-temps. Sur les 5 premières minutes, ils ont eu 2 points. Pourquoi défensivement, on était solide. Quand on repart là-bas, il faut faire la même chose. On doit gagner ce match. On doit gagner ce match. Alors on se reconcentre, on se repose et après on est parti. Les gars, quand on a de l'avance, il ne faut pas qu'on les laisse revenir pour qu'ils espèrent, les gars. Allez, on enfonce. Spartiate! 20 minutes pour bien finir la saison. Profitons de la fin du show des cheerleaders pour voir comment ça se passe à Gravenchon. Alexis,
Oui, deuxième carton ici, la balle à l'intérieur pour Val de Seine, il le travaille. Et N1 pour l'équipe du 92. Ça ressort pour Cédric Le Borloc. Et c'est encore dedans. Et le drive de Dali en déséquilibre. N1 pour le joueur originaire du 95. Il est laissé seul à 3 points. Et ça filoche pour Val de Seine. Dali avec la balle, il essaie de jouer son vis-à-vis. Il est compliqué ce tir là. Bouh, quel match qu'il est en train de faire. La balle qui arrive vite en contre-attaque dans les mains du Gourégnier. Encore un magnifique dunk pour Gravenchon. Ils prennent du plaisir dans ce match. Alexandre Dogbé qui décale pour Nathan Jeanne. Propre. Et temps mort immédiatement demandé par le coach de Gravenchon. La passe à l'intérieur et le dunk de Dylan Gendret. Val de Seine revient à 4 points dans la fin de ce deuxième quart-temps, 36-32. Nathan Jeanne qui décale dans le corner pour Steven Ricard. Bang. Et Val de Seine qui a mis du temps à se mettre en route, mais ils deviennent létals. Cédric Le Borloc en contre-attaque qui la donne à Sean King. Il est accroché. N1 pour donner 2 points d'avance à la mi-temps, 42-40. Lucas, j'ai vu un début sur les chapeaux de roue de la part des Gravenchonnais, mais Val de Seine a su se ressaisir pour n'être qu'à seulement 2 unités de moins pour commencer les 2 derniers actes de ce match. Qu'est-ce que ça donne de ton côté pour toi? Et c'est reparti avec grande sainte. Et oula, Lorenz qui est battu facilement ici par Romain Hugier qui vient rajouter 2 points au compteur. Ouh, super passe. Daouda est impuissant sur ce pic. C'est la fin des 24 secondes. Il faut tenir. Et le stop tir. Oh là 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 là, le stop tir qui rentre. Lorenz qui bondit sur cette interception. Et la passe devant pour Melvin qui vient marquer 2 points tout seul. Melvin qui renverse avec Marco Pelin. Oh là là, c'est fort. Quel talent pur ce joueur. Melvin pour André. Pour Lorenz dans le corner. Ouh, ça c'est dedans. Et c'était sûr. 3 points pour l'Espagnol. Melvin à l'interception. Il monte la balle rapidement et il tire. Et c'est dedans au buzzer du 3e. Quel match de sa part. Et 59-47, 15 points pour Melvin. Sergi commence à prendre sérieusement les commandes dans cette rencontre. Mais qu'en est-il de Val de Seine contre Gravenchon, Alexis? Ça repart fort dans le 3e avec Steven Ricard qui joue vite devant. Et c'est 2 points à la conclusion. Dylan Gendret qui donne la balle à Alexandre Dogbé, le joueur à suivre. Et c'est dedans pour égaliser à 49 partout. Cédric Le Borloc face à Steven Ricard. Il essaie de s'en défaire. Et il y arrive, 2 points de plus pour Gravenchon. Yann Maréchal qui décale à droite pour un tir à 45. Bouh. Gravenchon prend 5 points d'avance, 58-53. Pick and roll avec Dylan Gendret, appui décalé et il finit le travail, 58-55. La balle dans le corner, le drive, le défenseur est en retard. N1, le banc de Gravenchon exalte. Lucas, c'est tendu à la fin du 3e quart-temps, le score est de 60-55. Gravenchon fait un travail monstrueux dans ce match alors qu'il ne joue même pas la montée. Val de Seine a 10 minutes pour valider leur ticket pour le Final Four de la Nationale 2. Oh, c'est chaud de ton côté. Si Gravenchon maintient son avance à l'issue du 4e, ça sentirait bon pour Sergi. Mais allons déjà voir si les Spartiates arrivent à s'imposer à domicile pour le dernier match de l'année. Et c'est reparti avec Mokone qui intercepte et donne la balle à Melvin, qui trouve dans la foulée Lorenz dans la contre-attaque pour 2 points rapides. Marco qui trouve... Encore Lorenz, oh là là, son pourcentage sur l'année doit être vraiment impressionnant. Et 63-47. La passe vers Lorenz encore. Oh là 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 là. Il en a le sourire aux lèvres. Il en a le sourire aux lèvres. Attention à ne pas se relâcher. Ils vont jouer jusqu'au bout les joueurs de Grande Sainte. Marco qui drive, oh là 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 là. Profitez de ce spectacle mesdames et messieurs. On ne sait pas encore combien de temps il sera sur les parquets, mais quel joueur, profitons-en. Marco qui joue le pic, oh super passe pour Daouda. Profitons de cette alchimie, c'est peut-être la dernière fois qu'ils jouent ensemble. Le drive de Marco qui parvient à trouver Melvin longue distance. Et c'est dedans. Ils se font plaisir les joueurs de Spartiate aujourd'hui. Romain Hugier qui se lève. 3 points marqués, N1. Celui-là c'est sur la tête de Melvin. Marco qui joue le pic. Et une super passe laser encore pour Daouda. Sous les yeux éblouis de Mike Totti le coach. Attention à ne pas se relâcher, cela dit, ça joue quand même de l'autre côté. Tout le monde est debout ici. C'est le dernier tir du match. Rebond pour André et c'est terminé. Les Spartiates ont fait leur part du boulot en s'imposant à domicile. Et quelle prouesse! 0 défaite à leur actif dans cette salle cette année. Ils se seront imposés à chaque rencontre. Ils ont bien mérité de fêter ça et de célébrer. Mais n'oublions pas que le succès de leur saison se joue en ce moment même à quelques centaines de kilomètres d'ici. Il faut impérativement que Gravenchon s'impose pour permettre à Sergi d'espérer une montée en National 1, l'objectif de la saison. Et c'est actuellement Gravenchon qui sont en tête, n'est-ce pas Alexis? Oui, Gravenchon est en tête. Et là on a Sean King au poste bas qui trouve Dali après sa coupe. Il rate, mais il a le rebond. N1 du Gravenchonnais pour commencer le dernier acte. Steven Ricard, le drive. N1, la réponse de l'ancien joueur de Rueil. Steven Ricard encore, le tir en première intention. Bang! Il prend ses responsabilités. La balle à l'intérieur pour Sean King, il spin. Et encore dans l'autre sens. Et c'est 2 points.
69-63 pour Gravenchon, 4-15 à jouer. Le tir est manqué, le rebond pour Steven Ricard. Oh, le contre de Sean King et la vilaine faute de Steven Ricard. C'est anti-sportif ça. Et oui, faute anti-sportive, c'est une décision logique. Val-de-Seine va devoir faire des exploits pour gagner ce match. Sidi B qui sert Dylan Gendré à l'intérieur. Il fait un fade away. Ouh, c'est pas évident ça, bien joué. Val-de-Seine se positionne directement en zone presse. Le Borlock à la balle, il fait la passe. Balle perdue, que vont-ils faire? Le tir à 3 points, bang! 69-68 pour Gravenchon, le match est totalement relancé. Julien Tréhet avec la balle, il drive sur Steven Ricard et c'est 2 points. 71-68 pour les Normands. Le drive de Sidi B sur le côté droit. N1! Oh là 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 là, c'est chaud là! Égalité parfaite dans ce match. Oh, la perte de balle de Yann Maréchal! Le 3 points tenté par Nathan Jeanne, c'est manqué. Et c'est Dylan Gendré qui remonte et qui donne 2 points d'avance à Val-de-Seine. Gravenchon avec la balle, la bonne pression de Nathan Jeanne là, et sortie de balle. Et en plus, elle sera pour Val-de-Seine. Gravenchon n'y est plus, alors qu'il reste 1 minute 16 à jouer. Et le rebond sera pour qui? Et la faute sur Sean King. 2 lancers sont à suivre pour lui. Le premier, c'est dedans. Et le deuxième, dedans aussi. 73 partout et 50 secondes à jouer. Le shoot à 3 points de Nathan Jeanne, et c'est manqué. Et la faute au rebond contre Dylan Gendré. Sean King aura encore 2 lancers francs. Il tire le premier, et c'est manqué. Oh là 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 là. Et le second, manqué aussi. Il peut pas rater ça. Nathan Jeanne avec le ballon, la passe, interceptée. Il la renvoie en arrière, ça arrive dans les mains du maestro Cédric Le Borlock qui part vers l'ansec pour mettre un lay-up. Oh, contré par Dylan Gendré. Non, c'est un contre illégal sifflé par l'arbitre. Et les 2 points vont être accordés pour Gravenchon. 75-73 et temps mort demandé par Axel Dao, le coach de Val-de-Seine. Il restera 14 secondes à jouer. Sidi B qui remonte la balle à toute vitesse sans perdre de temps. Il va sur le côté droit, il trouve Steven Ricard dans le corner, c'était prévu. C'est manqué. Et la claquette de monsieur Dylan Gendré, héroïque ce soir. Égalité et temps mort demandé pour Gravenchon. Yann Maréchal qui va faire la remise en jeu. Il lance la balle en l'air, c'est pour Sean King. Il a réceptionné mal et il la perd. Il faut tirer. Ouh, j'ai bien cru qu'elle allait rentrer là. Mais non. Et prolongation ici, le public a le droit à 5 minutes de rap d'un des meilleurs matchs de l'année de National 2. C'est parti pour la prolongation, la balle est en bas pour Dylan Gendré. Il part à droite et N1. Il est inarrêtable aujourd'hui. Dylan Gendré sur la ligne de lancer franc. Et c'est manqué. Cédric Le Borlock laissé seul à 3 points. Bang, c'est trop facile pour lui ça. Le drive de Nathan Jeanne sur Cédric Le Borlock et c'est conclu. Val-de-Seine a 1 point de plus désormais. La balle pour Steven Ricard. Ouh, la grosse faute directement. Il aura 2 lancers à tirer. Ricard sur la ligne, le premier, c'est dedans. Et maintenant le deuxième, aussi dedans. 81-78 pour Val-de-Seine. Et faute sur Cédric Le Borlock. 2 lancers à suivre pour le shooter longue distance normand. Le Borlock pour le premier. Et c'est manqué. Ils sont en train de perdre le match à cause de ça. Le deuxième maintenant. Cette fois-ci c'est dedans. 81-79 en faveur de Val-de-Seine. Le tir qui est pris à mi-distance et... Oh, la claquette de CJB. Gravenchon ne verrouille pas leur rebond défensif. Et Julien Tréhet avec la balle, il drive, il y va tout seul et c'est 2 points, 83-81, toujours pour Val-de-Seine. Dylan Gendré qui subit la pression, il tire, le airball, mais rebond pris par Alexandre Dogbek qui ajoute 2 points au compteur. Le Borlock qui drive sur CJB, il spin, oh il a marché là, non, ouh, le contre de CJB. Touche fond pour Gravenchon. Oh, l'oubli défensif de dingue. Gravenchon revient à -2. Steven Ricard qui drive. Et encore la faute de Sean King. Encore 2 lancers francs dans ce match. Et c'est dedans. Voyons voir s'il va mettre le deuxième. Et non, c'est manqué pour Ricard. Sean King qui est trouvé facilement à l'intérieur. Et il ajoute 2 points pour Notre-Dame de Gravenchon. 85-86 pour Val-de-Seine. Et il reste 45 secondes. Et faut encore 2 lancers pour Val-de-Seine. Ce sera CJB sur la ligne pour le premier. Waouh, l'écart de dingue sur le premier. Espérons qu'il se rattrape sur le deuxième. Ouh, encore manqué. Il a clairement tremblé sur la ligne là. Gravenchon doit marquer sur cette position. Yann Maréchal envoie la balle à Dali qui tire en catch and shoot. Gamel. Et le remont est pour Val-de-Seine. Avec Alexandre Dogbek qui part rapidement en attaque. Faute. 2 lancers francs encore à suivre pour le numéro 5 cette fois-ci de Val-de-Seine. Attendez, les arbitres discutent pour savoir si cette faute est antisportive ou pas. Et oui, faute antisportive. Il y aura donc 2 lancers francs plus la possession pour Val-de-Seine. Dogbek sur la ligne, dedans. Et le deuxième, c'est manqué. 87-85 pour Val-de-Seine. Il reste 20 secondes. Faute sur Steven Ricard, encore des lancers. S'il met les 2, c'est chaud pour Gravenchon. C'est parti, dedans. 88-85 maintenant pour Val-de-Seine. S'il met le deuxième, ce sera dur pour Gravenchon car il reste peu de temps.
Le deuxième, c'est dedans aussi, 89-85. Gravenchon n'a plus le temps de revenir dans ce match et ce sera donc une victoire de Val-de-Seine qui valide leur ticket pour la Nationale 1 et pour le Final Four de Nationale 2. Bravo à eux. Et vous voyez les images des joueurs de Val-de-Seine heureux qui fêtent leur victoire et ils ont raison. Ils ont fait une excellente saison. Retour rapide sur la saison, saison avec beaucoup de... Il s'est passé beaucoup de choses dans cette saison. Déjà c'était la première à Cergy pour moi, c'était une super saison dans son ensemble. Il y a eu quelques couacs à un moment donné, où on n'a pas su se relever de certaines difficultés. Mais dans l'ensemble, voilà, c'était une saison sympa. Il y a eu des très bonnes choses, des joueurs qui sont développés, des joueurs qui ont perdu du poids. Il y a des joueurs qui vraiment se sont révélés dans cette saison. Et si je dois en tirer quelque chose, il y a quand même du positif. Et on a quand même bien kiffé pendant la saison. Est-ce que j'étais déçu de voir Val-de-Seine battre Gravenchon? Non, parce qu'ils méritaient la victoire. Par contre, déçu que nous, on n'ait pas réussi à faire le taf avant pour justement s'éviter ça. Parce qu'on savait qu'une fois, que sur le dernier match, Val-de-Seine, c'est quand même une grosse équipe avec des winners. Donc compliqué de les voir perdre sur un match comme ça, même si on espérait quand même que Gravenchon gagne. Mais c'est le jeu. C'est le jeu et je pense qu'il faut donner à Val-de-Seine leur crédit. Ils ont mérité leur victoire, ils ont mérité de finir premier, ils ont fait une superbe saison. Des regrets sur la saison, ce serait mentir que de dire non. Forcément, il y a des moments dans l'année où j'aurais peut-être dû prendre certaines décisions plus tôt et je les ai pris un petit peu trop tard. Si je devais avoir un regret par rapport à la saison, ce serait sûrement ça, de ne pas avoir pris de grosses décisions beaucoup plus tôt dans l'année. Je pense que ça nous aurait peut-être libéré un petit peu plus sur la fin de saison et j'ai peut-être tardé un petit peu sur ça. Franchement, j'ai vécu peut-être 2 ou 3 saisons en une seule. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Et j'ai beaucoup appris. J'ai vraiment beaucoup appris sur la saison, justement sur la gestion, sur le management, sur le fait de prendre des décisions assez franches, assez vite, sur le fait d'être dans un gros club de N2 quand même. Cergy, c'est pas n'importe quel club de N2. Donc oui, par rapport à ma première saison en N2, là c'est une cylindrée beaucoup plus grosse, une machine beaucoup plus grosse. Et j'ai beaucoup appris de cette première saison. Melvin est toujours là. On voulait absolument le garder pour cette nouvelle saison. C'est un projet qu'on a mené avec lui. Donc, il est toujours de l'aventure. On est très content de l'avoir. Il est en pleine forme, il est motivé. Donc, let's go. François a signé au Portugal en 2e division à Póvoa, près de la plage. Donc, c'était une bonne occasion pour lui de repartir sur un nouveau projet. Il a fait pas mal d'années à Cergy. Il lui fallait un nouveau challenge. Et je pense que pour lui, c'est la meilleure chose de partir comme ça, loin et se refaire un nouveau défi. Daouda est reparti en National 1 à Fougères. La perte de poids a bien payé. Donc on est super content de l'avoir accompagné pendant cette saison-là à Cergy. Et je pense qu'il est prêt maintenant pour jouer en N1. Mokone, il va partir sur un projet National 3. Donc on est content. Il a fini son aventure avec Cergy. Tout le monde était content. Donc let's go pour lui pour la National 3. Dre est toujours avec nous. Il a coupé ses cheveux. Il est parti dans un délire plus sobre cette année.
Et on a hâte de voir justement la saison parce qu'il a fait une excellente fin de saison la saison dernière. Donc on attend de lui qu'il reparte sur de nouvelles bases. Alpha a signé à Tremblay avec l'ancien coach de Sergi, Will. Donc on est très content pour lui justement qu'il signe à côté de chez lui, à Tremblay, et qu'il rejoigne ce nouveau projet. Isma a signé dans mon ancien club à Paris 14. Et donc super pour lui, c'est un projet qui lui correspond. Il va pouvoir s'éclater en National 3. Mam est toujours parmi nous, le capitaine continue. C'est sa 8e saison au club. Donc voilà, on est très content de l'avoir comme d'habitude. Lorenz est toujours là. Pareil, lui aussi, 2e saison au club. Il a fait une énorme saison la saison dernière. Il a dépassé toutes les attentes. Et donc voilà, on continue avec lui, c'est une évidence. Marco n'a pas encore trouvé de projet. Il nous a quittés très tard dans le mercato. Donc on attend de voir les news pour la suite. On a décidé cette année de partir sur un nouveau cycle. La volonté qu'on avait, c'est de jouer plus vite. Donc on a fait un recrutement qui est vraiment basé sur la vitesse. On a pris le meneur Wilfried Gansois qui vient de Grande-Sainte. On a pris Alex Mendy, de retour aux sources. Après 10 ans loin de Sergi, il revient chez lui. On a pris Alan Kikwaki, qui nous vient du championnat allemand, qui est belge, qui est lui aussi un athlète, qui peut jouer poste 3, poste 4, qui est vraiment un bel athlète. On a pris Dylan Gendré, qui justement a fait la montée avec Val-de-Seine, mais qui a décidé de rejoindre le projet Sergi Soa. Et c'est tout, je crois. Je crois que j'oublie personne. Donc voilà, nouvelle équipe, nouveau projet, nouvelle vibe, super état d'esprit. Il y a une vibe vraiment intéressante. Donc on attend de voir comment ça va se passer, c'est la saison qui va décider. Mais pour l'instant, les ondes sont super positives. Déjà, merci à Reportage Gradin. Je pense que la série, nous on les a vus tous les jours venir filmer. Donc c'était pour nous une vraie aventure. Au-delà de la saison sportive, il y a une aventure humaine qui s'est créée entre les joueurs et Reportage Gradin. Donc déjà, merci à eux. Merci au club d'avoir accepté ce projet parce que vraiment, je pense que ce sera une pierre qui va rester longtemps dans le projet de Sergi, de pouvoir filmer en immersion pendant une saison. Merci aux joueurs, ça a été aussi une vraie aventure pour eux. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la série. J'espère que vous avez kiffé les joueurs, l'environnement. Saison 2025-2026, let's go.